Pas compliqué. Je passais sur la 148 en Outaouais, puis comme j'étais juste à côté d'un habitat d'oiseaux des plus exceptionnels en Amérique du Nord, j'ai simplement décidé de faire un arrêt ornitho. Vous êtes avec moi dans le parc national de Plaisance. Et qu'est-ce qu'on découvre? Le marais à quenouilles. Dès mon arrivée dans le parc, c'est un grand héron qui m'a accueilli. Ça commence bien. On distingue les différents types de milieux humides par l'espèce de végétaux qui est dominante. Ici, c'est le typha à longue feuille. En voyez-vous souvent du typha à longue feuille? C'est la quenouille. Ça ne veut pas dire qu'il y a juste de la quenouille dans le marais, parce qu'on retrouve aussi une grande diversité de plantes aquatiques. Quand on retrouve plusieurs espèces de plantes, on retrouve aussi plusieurs espèces d'oiseaux. Je pense entre autres au râle de Virginie. Le râle a la forme caractéristique des oiseaux marcheurs du marais, c'est-à-dire que son corps est aplati latéralement. Ça va lui permettre de se faufiler facilement entre les quenouilles et les autres plantes pour s'aventurer jusqu'au centre du marais. Contrairement au râle, la gallinule poule d'eau a le corps assez rond. Pour elle, c'est beaucoup plus difficile de circuler dans la végétation dense, et c'est pour cette raison qu'on la retrouve surtout en périphérie des îlots de quenouilles. Pour continuer la comparaison, on pourrait parler des canards. Ils sont plus gros, ils ont les pattes plus courtes, mais les doigts sont palmés, ce qui leur permet de circuler librement dans le plan d'eau. Un de mes préférés, c'est le fuligule à tête rouge, qui est nicheur ici au Parc national de Plaisance. Le marais, c'est un habitat à strates unique, où tout le monde niche au sol ou très près du sol. On peut prendre l'exemple de la guifette noire. C'est un oiseau de la famille des sternes qui se spécialise dans les marais d'eau douce de grande superficie. En nidification, la guifette défend uniquement le territoire immédiat du nid. Les nids peuvent être situés à des distances variant de 1 à 30 mètres les uns des autres. Et c'est pour ça qu'on dit de la guifette que c'est une espèce semi-coloniale. En résumé, les oiseaux d'un marais se partagent le territoire en fonction de leur forme et de leur taille, pour que chacun y trouve son compte. Tout le monde s'entend pour protéger les marais. On leur reconnaît un effet qui est non négligeable dans la filtration des eaux d'une rivière. Et ils vont aussi stabiliser les berges pour prévenir l'érosion prématurée des terres. Pourtant, les milieux humides sont à risque. Je vous ai déjà parlé des impacts des activités humaines sur plusieurs habitats, dont le marais. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une menace naturelle qui est sournoise. C'est que la quenouille est en grande compétition avec la phragmite commune. La prolifération de la phragmite est réelle, mais on ne connaît pas encore l'impact qu'elle va avoir sur les populations animales et végétales. À l'heure actuelle, on tente de mesurer l'ampleur de la menace, parce que la phragmite tend à uniformiser le milieu et à réduire la diversité d'un marais. Si vous désirez vous impliquer, je vous invite à encourager un organisme qui œuvre dans la protection des marais. Vous verrez que faire un don ou donner de votre temps, c'est payant.